Ô merveilleuse grâce de Jésus mon Sauveur, seul un remède efficace au péché de mon cœur. Grande était ma misère, mais le sang de l'agneau de la digne poussière fit un être nouveau. Ô Jésus, divin Sauveur, qui pourrait de ta grâce jamais ne mesurer toute l'immense profondeur? N'es-tu pas mort pour sauver le pécheur? Oui, le pécheur. Oui, Seigneur, ta grâce comme une onde, jour par jour, de ton amour m'inonde. Aussi, je veux chanter sans me lasser, gloire au Seigneur. Eh bien, frères et sœurs, c'est par cette merveilleuse grâce, c'est par ce salut, c'est par le pardon de nos offenses, c'est par notre renaissance que nous pouvons être encore ici présents ce matin, ou présents devant nos écrans. Si nous sommes ici, nous ne le devons pas à nous-mêmes, mais à celui qui nous a créés, à celui qui nous a sauvés, à celui qui nous a appelés à être ses enfants. Merveilleuse grâce qui appelle la reconnaissance, l'adoration et la louange. Et je vous invite à vous lever, je vous invite, oui, à vous lever pour nous recueillir et pour nous présenter devant le Seigneur et présenter ce culte que nous lui rendons de tout notre cœur. Béni soit ton nom, Seigneur, et merci de ta présence ce matin au milieu de nous. À nouveau, nous avons pu entendre ta voix qui nous appelle à nous rencontrer, qui nous appelle à être prêts à te rencontrer ce matin, dans ta maison ou là où nous sommes les uns et les autres. Par ton esprit, tu nous entraînes, Seigneur, dans tes réalités, dans la réalité de ta grâce, de ton salut. Et nous pouvons le dire, voilà qui nous réjouit le cœur, l'âme, notre être tout entier. Après une semaine écoulée, nous voici auprès de toi. Nous voici pour t'exprimer notre reconnaissance, pour te dire merci pour tout ce que tu nous as apporté, l'assistance que tu nous as portée au cours de cette semaine quand nous en avons eu les uns et les autres besoin. Tu n'es nullement insensible à ce que nous vivons. Ce que nous vivons, tu le vis avec nous. Tu nous réconfortes, tu nous affermis dans la foi et tu nous remets en route, comme bon nombre l'ont été avant nous et comme bon nombre le seront après nous. Merci parce que ce temps est tout particulier, ce temps de culte, où nous pouvons te parler, certes nous pouvons te parler à chaque instant, mais communautairement, te louer encore une fois, t'adorer, mais aussi t'écouter, pouvoir méditer librement ta parole. Voilà ce privilège que tu nous accordes encore ce matin, et nous t'en sommes reconnaissants. Nous voulons aussi associer ceux et celles qui ne peuvent être parmi nous ce matin. Nous te demandons de poser tes mains bénissantes, guérissantes sur les affligés, sur les personnes retenues par la maladie, nos frères et sœurs, et pour tous ceux que tu as remis sur pied. Nous te louons, nous t'adorons. Vraiment, Seigneur, que ton esprit nous guide et nous garde, ainsi corps et âme, et que nous puissions encore, par la suite, manifester, concrétiser dans notre vie de tous les jours ce que tu nous auras dit ce matin. Déjà par avance, merci pour ta parole. Merci aussi de nous donner cette occasion, Seigneur.
eh bien, de te rendre grâce par la louange. Et c'est ainsi que nous voulons commencer ce culte que nous te dédions. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Ô grâce merveilleuse, don qui nous vient de Dieu, grâce si précieuse, fleuve jaillit des cieux, qui donc saurait décrire sa force, sa fraîcheur, et qui donc a pu dire quelle est sa profondeur. Nous n'avons qu'un seul sujet de voir, c'est ta sainte croix, divin sauveur. Ta grâce est puissante, toute suffisante, et ton sang nous rend plus que vainqueurs. Plus touchant que l'hymne des archanges, et le chant qu'entonnent les élus. Venez chrétiens qu'éclatent vos louanges, gloire à Jésus. Ô grâce qui nous donne le vrai repos du cœur, et qui nous environne quand rôde le malheur. Elle a rompu nos chaînes et couvre nos forfaits. Que Satan se démène, nous demeurons en paix. Nous n'avons qu'un seul sujet de gloire, c'est ta sainte croix, divin sauveur. Ta grâce est puissante, toute suffisante, et ton sang nous rend plus que vainqueurs. Plus touchant que l'hymne des archanges, et le chant qu'entonnent les élus. Venez chrétiens qu'éclatent vos louanges, gloire à Jésus. Grâce sans fond ni rive, plus vaste que la mer, source dont les eaux vives coulent en plein désert. Par ce courant de vie, nous savons porter, et notre âme affranchie chante sa liberté. Nous n'avons qu'un seul sujet de gloire, c'est ta sainte croix, divin sauveur. Ta grâce est puissante, toute suffisante, et ton sang nous rend plus que vainqueurs. Plus touchant que l'hymne des archanges, et le chant qu'entonnent les élus. Venez chrétiens qu'éclatent vos louanges, gloire à Jésus. Il est bon de louer le Seigneur et de chanter le nom du Dieu le plus haut, de proclamer sa fidélité durant les jours, pendant les nuits. La la la, la 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 la. Il est bon de louer le Seigneur et de chanter le nom du Dieu le plus haut, de proclamer sa fidélité durant les jours, pendant les nuits.
bien, frères et sœurs, après le temps de la louange et de l'adoration, voici venu le temps de nous plonger dans la lecture de la parole de notre Seigneur. Et je vous inviterai ce matin à 3 lectures. La première se fera dans le livre de Job, au chapitre 7, et nous en lirons les 7 premiers versets. Je répète donc, je rappelle chapitre 7 du livre de Job, et nous lirons les premiers versets, les 7 premiers versets. Et voici ce qui nous est révélé. Le sort de l'homme sur la terre n'est-il pas celui d'un soldat? Et sa vie n'est-elle pas celle d'un ouvrier? L'esclave aspire à jouir de l'ombre et l'ouvrier attend son salaire. De même, j'ai hérité de moi de douleur. On m'a attribué des nuits de souffrance. Je me couche en disant, quand pourrais-je me lever? Le soir se prolonge et je suis rassasié d'insomnie jusqu'au lever du jour. Mon corps se couvre de verre et d'une croûte terreuse. Ma peau s'est crevassée et se décompose. Plus rapide que la navette d'un tisserand, mes jours s'évanouissent. Plus d'espérance. Mon Dieu, souviens-toi que ma vie est un simple souffle. Mes yeux ne reverront pas le bonheur. L'œil qui me regarde ne me verra plus. Ton œil me cherchera et je ne serai plus là. Première lecture donc. La seconde, se fera dans le livre du Nouveau Testament, et particulièrement dans la première lettre que Paul a envoyée aux Corinthiens. Première aux Corinthiens, chapitre 9. Et là, nous lirons à partir du verset 16. À partir du verset 16. Et voici ce que déclare l'apôtre Paul. Si j'annonce l'Évangile, il n'y a pour moi aucun sujet de fierté, car c'est une nécessité qui m'est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Quelle est donc ma récompense? C'est d'offrir gratuitement l'Évangile de Jésus-Christ que j'annonce, sans faire usage de mon droit de prédicateur de l'Évangile, dit-il. En effet, bien que libre vis-à-vis de tous, je me suis fait l'esclave de tous afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'ai été comme un Juif, afin de gagner les Juifs, avec ceux qui sont sous la loi de Moïse, comme si j'étais sous la loi, avec ceux qui sont sans la loi, comme si j'étais sans la loi. Bien que je ne sois pas sans loi de Dieu, puisque je me conforme à la loi de Christ, mais cela afin de gagner ceux qui sont sans la loi. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Et je le fais à cause de l'Évangile, afin d'avoir part à ses bénédictions. Et enfin, pour clôturer les 3 lectures de ce matin, dans l'Évangile selon Marc, c'est notre dernière lecture, Évangile selon Marc,
Et là, nous lirons à partir du premier chapitre, Marc, premier chapitre, et nous lirons quelques versets à partir du verset 29. À partir du verset 29. Je répète, Évangile selon Marc, chapitre 1er, du verset 29 au verset 39. Et voici ce que l'apôtre nous relate. En sortant de la synagogue, ils, c'est-à-dire Jésus et ses disciples, se rendirent avec Jacques et Jean à la maison de Simon et d'André. La belle-mère de Simon était couchée avec de la fièvre. Aussitôt, on parla d'elle à Jésus. Il s'approcha, la fit lever en lui prenant la main, et à l'instant, la fièvre la quitta. Puis, elle se mit à les servir. Le soir, après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et les démoniaques. Toute la ville était rassemblée devant la porte. Il guérit beaucoup de personnes qui souffraient de diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons, et il ne leur permettait pas de parler parce qu'ils le connaissaient. Vers le matin, alors qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un endroit désert où il pria. Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche. Et quand ils l'eurent trouvé, ils lui dirent « Mais tout le monde te cherche !» Il leur répondit « Allons ailleurs, dans les villages voisins, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. » Et il prêchait dans leur synagogue par toute la Galilée et chassait les démons. Jusqu'ici, la lecture des textes de ce matin. Que le Seigneur bénisse sa parole de vérité. Je pense que nous serons tous unanimes pour dire que nous avons été confrontés, ne fût-ce qu'une fois au cours de notre existence, à une, voire des situations délicates. Et lorsque nous y sommes confrontés, il y a énormément de sentiments qui nous subjectent, qui nous submergent. La stupéfaction, la compréhension, le découragement, encore la déception, voilà tout ce qui nous assaille. Et parfois même, nous pouvons y aller d'un moralisme exacerbé, voire culpabilisateur, du style « Mais qu'est-ce que tu as encore fait? Qu'est-ce que vous avez encore fait pour te ou vous retrouver dans telle ou telle situation aussi difficile, aussi catastrophique ?» Ce n'est pas là une simple vue de l'esprit, mais une réalité pas si exceptionnelle d'ailleurs que cela, et dont nous avons peut-être été les victimes à un moment ou l'autre de notre existence, causant parfois des dégâts irréparables quant à nous-mêmes, voire quant à nos relations avec ceux et celles qui nous entourent de près comme de loin. En effet, il n'est pas rare que des amitiés de longue date soient brisées à cause d'attitudes ou de paroles malencontreuses. La question sous-jacente au texte de ce matin, livré à notre lecture et méditation pour ce dimanche, est celle-ci. Que vais-je dire à mon frère en la foi ou en l'humanité face à ce qui vient entraver sa marche existentielle, face à ce qui vient obscurcir de manière éphémère ou durable son bien-être? Oui, que vais-je dire et surtout, que vais-je faire? Uniquement compatir, vous me direz, ce n'est déjà pas si mal que cela, c'est déjà tout un programme en soi, effectivement. Ou alors peut-être vais-je me contenter d'être
un moralisateur zélé face à une problématique, face à des souffrances cataclysmiques dans lesquelles mon ou mes interlocuteurs, mes proches, se sont plongés consciemment ou inconsciemment. Deux des trois textes de ce matin nous confrontent directement à ces questions énumérées à l'instant. Deux textes bien connus des uns et des autres. Le premier, extrait de l'Ancien Testament, nous renvoie à la personne de Job. Job, qui est décrit au tout début du livre, dont il est par ailleurs l'auteur, est présenté comme étant un homme de foi, c'est-à-dire intègre, droit, craignant Dieu, se détournant du mal. Cet homme, à qui nous pourrions le dire ainsi, tout sourit, il est prospère en affaires, il est heureux familialement parlant, se trouve brutalement confronté à une série d'événements qui vont littéralement le mettre en situation de mort, au sens propre comme au sens figuré. Après avoir perdu tous ses biens, ce sont ses enfants qui disparaissent dramatiquement. Et comme si cela ne suffisait pas, il est lui-même durement atteint dans sa propre chair. Au point, nous est-il dit au chapitre 3, de maudire le jour de sa naissance. Incroyable, maudire le jour de sa naissance. Quelle souffrance, quel désespoir. Et pour couronner le tout, sa tendre et chère épouse l'invite même à maudire ce Dieu qu'il a tant respecté, en qui il avait fait et il n'y a pas le moindre doute là-dessus, servi. Et oui, quand c'est trop, c'est trop. La coupe finit par déborder. Et c'est alors que, dans un premier temps, des amis anéantis avec lui par ce qui lui arrive, eh bien, se solidarisent. Ils compatissent. On parlait de compassion tout à l'heure. Et il nous est dit qu'ils vont jusqu'à déchirer leurs vêtements, se mettre de la poussière sur la tête, signe de deuil, signe d'une profonde souffrance. Et il reste, dit le texte, prostré à ses côtés durant 7 jours, sans dire un mot, ce qui pourrait paraître étrange. Et oui, n'est-ce pas, ce serait unanime à dire, on s'attendrait à ce que ces gestes de compassion et de solidarité s'accompagnent de paroles réconfortantes, de paroles consolantes. Effectivement. Mais néanmoins, des amis tels que ceux de Job, franchement, nous signerions à 2 mains pour en avoir, et sans doute en avons-nous, ou en connaissons-nous. Mais quelle compassion, nous dirons-nous unanimement, quelle amitié, rester prostré pendant 7 jours. Mais voilà, le mal continue, la souffrance de Job continue et la situation va subitement changer du tout au tout chez les amis de Job. Les voilà qui, tour à tour, se mettent à le vilipender, à le culpabiliser, à l'accuser. Alors que lui, Job, eh bien, il attend tout autre chose. Ils en viennent à considérer Job comme responsable de ce qui lui arrive. Si dans un premier temps, ils ont compati à sa souffrance, s'ils se sont tus, voilà maintenant qu'il parle. Ah, il parle. Mais seulement, il parle à tort et à raison. Et à
pas d'encouragement, mais de reproches, des reproches, pour l'enfoncer encore plus. Pire, des accusations qui, une fois encore, font davantage mourir Job que de le ramener à la vie dans tous les sens du terme. Oui, mais alors quoi? D'un côté, on trouve étrange que dans un premier temps, ils ne disent rien, et dans un second temps, on se dit qu'ils auraient mieux fait de se taire plutôt que de tirer des plans sur la comète à propos de la pseudo-culpabilité de l'infortuné Job. Il est vrai que parfois, ne rien dire vaut toutes les paroles du monde, surtout lorsque ces dernières sont animées d'un esprit purement humain. Oui, les paroles humaines, nos paroles sont à la fois limitées et dans bien des cas maladroites, dépassant même parfois aussi, oui, notre entendement. Et puis parfois, il faut bien le dire aussi, la patience, la solidarité, tout ce qui tourne autour, a aussi des limites. Est-ce que cela ne nous est-il déjà pas arrivé de perdre patience, de vouloir secouer à tout prix telle ou telle personne dans telle ou telle situation de souffrance, parce qu'il nous semble que là où les dites personnes se contentent d'exprimer leur affliction sans aucune perspective de vouloir remonter la pente. Oui, mais alors quoi? Ne rien faire? Ne rien dire? Nullement. D'un agir, il y a besoin d'un dire. Il y a besoin. Mais quoi dire? Question légitime dont le texte de l'Évangile nous apporte la réponse appropriée. Ce texte relaté au sein de l'Évangile de Marc nous met lui aussi également en relation avec des situations de souffrance physique en ce qui concerne la belle-mère de Simon et de souffrance morale de cette foule à la recherche du Seigneur. Alors, quand on lit ce texte, vous me direz que rien n'est dit des gestes de compassion des disciples, que ce soit en faveur de la belle-mère comme de la dite foule. Marc est assez discret à ce sujet. Mais s'il est discret dans ce qu'il relate, il n'en reste pas moins que ce récit est éclairant à plus d'un titre. Et je vous invite à reprendre ce texte et à relire particulièrement avec moi ces versets 29 et 30. Et voilà ce qui est à nouveau dit. En sortant de la synagogue, ils se rendirent avec Jacques et Jean à la maison de Simon et d'André. Pardon. La belle-mère de Simon était couchée avec de la fièvre, et ça c'est le plus important. Aussitôt, on parla d'elle à Jésus. Aussitôt, on parla d'elle à Jésus. Les disciples ont compris ce qui les dépassait. Certes, ils peuvent se montrer attentionnés, ce que l'on ne doute pas un seul instant, même si rien n'en est dit explicitement. Mais tout geste, toute parole de solidarité, comme je le disais tout à l'heure, a ses limites. Que dire, que faire face à la souffrance, face au désarroi qui nous submerge et submerge notre prochain? Que dire? Que faire? Eh bien, dire et faire non pas à notre manière, non pas à partir dont nous comprenons les faits, mais à l'image, ou que nous les interprétions, mais à l'image de ses disciples, sans remettre,
porter les souffrances, les désillusions, les attentes à ce Seigneur et Sauveur venu manifester à la fois, pour le dire simplement, le sauvetage de tout être en grave péril de mort, sous tous les aspects. Ce Seigneur, incarnation de la bonté, de la toute-puissance et de l'amour de Dieu son Père, notre Père, eh bien, est celui qui est seul capable de relever quiconque. Il est le seul capable de faire surgir, ressurgir la vie, la guérison de toute blessure, de toute souffrance. Il est le seul et unique capable de remettre en route, non pas d'une manière branlante, mais tonifiante. Là où l'on n'attend plus rien, lui vient guérir et vient nous affirmer que la vie triomphe toujours des morts en tout genre. Mais en disant cela, est-ce que ça nous dédouane de quoi que ce soit à notre niveau? Cela nous dédouane-t-il de parler et d'agir, donc de servir? Ben, pas du tout. Les disciples ne se sont pas dédouanés. Ils ont agi de la meilleure manière qu'il soit. Ils ont porté au trône de la grâce cette femme à présent relevée, vivante, et qui à son tour va servir. Si nous comprenons bien l'ensemble de ces textes, et particulièrement le texte de l'Évangile et d'une autre part le texte de l'Épître, ce qu'il nous est demandé, c'est de ne pas nous octroyer, de nous attribuer le titre de sauveur. Nous ne sommes le sauveur de personne. Nous ne sommes pas celui qui peut tout, de celui qui peut guérir. C'est pas ça. Mais il nous est demandé d'en appeler à celui qui peut tout, d'en appeler à ce Seigneur et Sauveur en le laissant agir à notre place. Et cela, une fois encore, ne nous dédouane de rien. Nous sommes appelés à servir, et quelle est la meilleure manière de servir l'affligé, le moribond, que de l'orienter vers celui qui, au creux de la souffrance, avec tout ce qu'elle comporte, vient, encore une fois, relever et remettre en route pour devenir des semeurs à sa suite d'espérance et d'assurance. Ainsi, dans cet esprit, lorsque nous captons une main appelant le secours et la compassion, nous savons que le Seigneur agit avec nous, qu'il agit par nous. Nous discernons aussi ainsi que chaque être est sous le regard bienveillant de Dieu et que personne n'en est indigne. Et voilà la raison pour laquelle l'apôtre Paul dira « Bien que libre vis-à-vis de tous, je me suis fait l'esclave, c'est-à-dire le serviteur, celui qui sert, afin de gagner le plus grand nombre. » La bonne nouvelle nous dit simplement, ne te cherche pas toi-même d'aller vers les autres, mais crois et agis en ayant l'intime conviction de foi que le Seigneur y va avec toi. Eh bien, frères et sœurs, que cette bonne nouvelle soit ainsi la promesse de vie pour tout être, et cela aujourd'hui et à jamais. Amen.
C'est par la foi que voyant l'invisible, ils se sont levés à l'appel du Seigneur. Rien avec lui ne semblait impossible, tant sa promesse enflammait leur ardeur. Brûlant nos âmes, flammes sacrées, et nous suivrons les témoins d'autrefois, environnés de leur grande nuée, les regards sur Jésus, chef de la foi. C'est par la foi qu'ils fuyaient l'esclavage, qu'ils passaient la mer, qu'ils étaient valeureux. Grâce au Seigneur, se frayant un passage vers la cité préparée pour eux. Brûlant nos âmes, flammes sacrées, et nous suivrons les témoins d'autrefois, environnés de leur grande nuée, les regards sur Jésus, chef de la foi. C'est par la foi que dans l'ignominie, ils ont enduré des épreuves sans fin, sans obtenir ici-bas de patrie, mais saluant le triomphe lointain. Brûlant nos âmes, flammes sacrées, et nous suivrons les témoins d'autrefois, environnés de leur grande nuée, les regards sur Jésus, chef de la foi. Foi des héros qui combattent sous ce signe, suivent leur saint exemple et partagent leur sort.